de Maria s'élance mieux que Tortelli, mais c'est Mike Brown qui réalise le hold shot. En tête donc, l'Américain, devant De Maria, Bolley qui a bien réussi son départ cette fois et Everts. Tortelli lui est enfermé dans le peloton à la 9e place, derrière Pedro Tracteur. Devant, Everts ne tarde pas à passer Bolley et s'empare de la 3e place. Quant à Tortelli, il sait qu'il ne faut pas perdre de temps dans sa remontée et se débarrasse de Pedro Tracteur. De Maria ne traîne pas non plus. Mike Brown ne lui résiste pas longtemps et De Maria prend la tête de la course. Le compte à rebours a commencé pour Tortelli qui dépasse les Italiens Bartolini et Zanni et prend ainsi la 6e place. En tête, De Maria a quelques longueurs d'avance sur Brown. Everts est 3e. Derrière lui, Bolley ne lâche pas le morceau. Dans le peloton, on assiste à un festival de pit Beirer très mal parti. L'Allemand a mangé du lion et attaque Gisbers 9e, alors que Bartolini est en perdition. Quant à Beirer, transformé en bulldozer, il ne fait aucun cadeau. Comme en première manche, Tortelli doit retirer ses lunettes très vite. Sa prochaine proie s'appelle Eliasson, le français est maintenant 5e. Toujours 2e, Mike Brown commence à fatiguer. Everts en profite pour prendre la 2e place. Derrière lui, Fred Bolley est également en pleine forme et il attaque l'Américain. Après un début de saison catastrophique, Mike Brown ne tente pas le diable et préfère assurer les points. Pendant que ses poursuivants règlent leur compte, De Maria en tête essaie de prendre un maximum d'avance. Et il a bien raison, car la menace Tortelli se précise. Sébastien s'empare de la 4e place de Brown. Devant Tortelli, il y a maintenant son coéquipier Bolley qui n'oppose aucune résistance et le laisse passer. Sébastien est 3e à 9 tours de la fin. Pour Yves De Maria en tête, ça commence à sentir le roussi car Stefan Everts est désormais dans sa roue. De Maria donne tout ce qu'il a dans ce combat, mais Everts a l'air beaucoup plus frais que le français et prend la tête. Il reste 6 tours. Le champion du monde en titre est donc au commandement devant De Maria, qui doit maintenant repousser les assauts de Tortelli. Mais n'oublions pas ce qui se passe derrière, avec un Pete Beirer toujours aussi meurtrier, qui prend la 5e place de Brown. La fin de course s'annonce explosive avec De Maria et Tortelli dans un mouchoir de poche. Pour contenir Tortelli, De Maria semble rouler au-delà de ses limites. Mais Yves est un coriace et il entend bien le démontrer. Il garde même toutes ses chances pour la victoire puisqu'il reste au contact avec Everts jusqu'à ce qu'il chute lourdement. Crash très impressionnant, De Maria s'en sort avec une côte cassée, mais la course est terminée pour lui. Ils ne sont désormais plus que 2 prétendants à la victoire, Everts et Tortelli, et il reste 4 tours. Ouvrez bien vos yeux, car ce que vous allez maintenant voir, c'est du grand motocross. À 2 tours de la fin, Tortelli a fait la jonction avec Everts, le spectacle peut commencer. D'un côté, le champion du monde en titre 250 sur Honda, incontestable maître de la catégorie. De l'autre, le champion du monde en titre 125 sur Kawasaki, bourré de talent et surtout d'ambition. Pour ses débuts en 250, Tortelli n'a aucun complexe et vient bousculer la hiérarchie en place.
sommes à un demi-tour de la fin et Tortelli sort le grand jeu. Il démontre ici son savoir-faire en matière de trajectoire et dépasse le Belge. Mais il en faut beaucoup plus à ce renard d'Everts pour l'impressionner. Il profite d'une petite erreur du Français pour revenir à ses côtés. Devant un public qui n'en croit pas ses yeux, les deux garçons abordent la dernière ligne droite à fond de train, côte à côte. Aucun des deux ne veut céder, mais Everts se place idéalement avant le dernier saut. Tortelli est à l'extérieur et Stéphane l'emporte avec seulement 6 dixièmes d'avance. À l'arrivée, Tortelli et Everts se félicitent de ce combat d'anthologie. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas connu une arrivée aussi serrée. Tortelli a très bien roulé, c'était très dur pour moi et je suis très heureux de cette victoire. Quand j'ai passé Stéphane, on s'est un petit peu touché et au dernier virage, j'ai fait une erreur, j'ai tapé dans une ornière, je me suis buté. Ça lui a permis de me passer et puis on a vu la fin assez chaude. Sur le podium de cette course, c'est Fred Bollé qui prend la 3e place. Au cumul des deux manches, Sébastien Tortelli remporte son premier Grand Prix 250 devant Everts et Bayreur.